Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast créatif, l'épisode 4 s'il me semble bien. Voilà, alors aujourd'hui je suis en fin de retour, j'ai plein de choses à vous montrer, à vous raconter, à vous dire. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible et si jamais je loupe des trucs ou des explications quoi que ce soit, vous me poserez des questions soit sur Instagram si vous avez mon compte, au fil d'Horus ou dans les commentaires sur lesquels je répondrai au fur et à mesure. Voilà, ben on va commencer, il y aura du tricot, du crochet en cours, terminé, et puis deux, trois petits projets et des nouveaux teinturiers en partenariat. Voilà, donc on commence avec la partie projet terminé au tricot. Alors, j'ai fini on va commencer par celui-là, j'ai fini le Fantastitch de Stéphane West. Alors je l'avais entamé après le second, avec l'autre de West que j'ai terminé aussi. Et puis l'autre m'a tellement un petit peu agacé que du coup je l'ai repris sur les aiguilles. Et que du coup je l'ai terminé. Donc il est enfin terminé, bloqué, j'en suis content. Donc je vous mettrai des photos, je vous calerai des photos parce que il faisait beau là, en ce moment c'est pas le top, mais j'ai fait des photos dehors, je vous montrerai sur mannequin ce que ça peut donner. Là, je vais vous le montrer un petit peu déployé. Donc, je vais peut-être pas avoir assez de recul pour vous le montrer intégralement, mais vous voyez au moins, voilà. Voilà. Donc, il est fait en... Alors, il mesure, je crois, Olivier m'a demandé, je sais plus. Bon, il mesure plus de 3 mètres, je sais. Peut-être pas, je sais plus. 2,80 90, je sais pas. Bon bref, c'est pas important. Donc voilà. Donc il est fait en fingering, en aiguille 3,5. Tous les coloris ici, c'est des coloris de mon teinturier préféré, Itzvan de Hongrie, Splash Dyed Yarn sur Etsy. Voilà, qui a du stock en teinture et qui peut vous teindre les coloris que vous voulez. Il suffit d'aller le trouver sur Instagram pour lui demander ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est de la fingering, et sa fingering que j'avais choisi parce que c'était des kits que je lui avais pris. C'est de la fingering mais qui est quand même assez fine. Alors au niveau des dénominations, je suis pas super pro. C'est pas de la lace, c'est de la fingering mais qui reste quand même un petit peu fine à mon goût pour d'autres catégories chez d'autres teinturiers de fingering classiques. Voilà, mais bon, peu importe parce que le résultat est là, les coloris. Moi je m'en fiche de la... Voilà. Donc voilà la petite bête. Donc j'en suis content. J'avais envie de le faire parce que bon, ça reste l'un des classiques Peut-être beaucoup l'auront fait. J'ai trouvé ça amusant à faire. C'est rythmé. Les changements de. Il y a des. Je vais l'expliquer le pourquoi de mon côté un peu mitigé sur le plaisir à faire, parce que, voilà, je vais le dire de maintenant. J'ai trop eu fait de Stéphane West à la suite. Donc, il s'est avéré qu'il y a beaucoup de points qui se ressemblent. Alors, c'est pas une critique des designs, loin de là. C'est simplement moi qui, j'adhère tellement à ces designs que j'ai envie d'en faire plein. Seulement, le problème, c'est que de faire toujours des West après des West après des West, les points, les augmentations, les coloris, tout ça, les mailles glissées, on écombe, j'en sortais sur le châle complètement en écombe que j'avais montré, le violet. Donc voilà. Donc c'est vrai que je me suis amusé parce que les sections sont quand même assez... Bon, il y a beaucoup de mailles, mais bon, c'est pas non plus des 60 rangs de points texturés à faire. Donc, mais simplement moi, c'est de ma faute parce que voilà, à force de faire beaucoup trop d'ouest, on se retrouve à faire un petit peu à se dire, j'en ai déjà fait, j'en ai marre. Bon, voilà, tout ce qui est maille glissée ici, ici aussi c'est pareil. Bon, il n'y a pas de brioche là-dedans, non, c'est des côtes. C'est des côtes torse sur cette partie-là. Donc ça, c'est la version, c'est la plus grande version. Et j'ai écourté la partie chevron. Pour deux raisons. J'en avais marre. Et de deux, je la trouvais enfin, pour ceux que j'étais allé voir, qui avaient fait les grands et un peu déployé tout, je trouvais la partie chevron un tout petit peu trop grande à mon goût. C'est-à-dire, pour le finir, il est tellement ample, tellement que les sections elles sont pas équivalentes en tant que... Mais je trouvais que cette section, pour terminer, elle alourdissait un petit peu Bon, en même temps, je vais pas vous cacher que ça m'arrangeait aussi de le terminer au plus rapide.
et que donc voilà. Donc ça finit bien, puis tout compte fait, porter, et puis à le voir comme ça, je trouvais que c'était, ben, ça le finissait bien, et que bon, ben voilà, avec cette couleur qui tranche, voilà, cette couleur qui tranche un petit peu. Donc les coloris, est-ce qu'il va m'en rester pour tout? Ben, j'ai plus de noir, donc je peux pas vous le montrer cette entre. Ah si, ah si, j'avais peur d'en manquer. Donc bon, au niveau des coloris, c'était de l'anthracite, donc c'est un noir qui, hop, on va le mettre devant peut-être comme ça. Est-ce que ça fait le point? Pas le point. Voilà. Donc avec un petit peu des zones qui sont non teintées, des petits plus noirs. Il y a son orange, donc ça c'est sa couleur phare sur sa boutique. Donc la couleur orange, elle est un petit peu moins orange quand même, hein, sur là, avec la lumière qui est en face, ça fait un petit peu, ouais, un tout petit peu moins orange. Il a son gris bleu, voilà. Son rouge, rouge fuchsia, voilà. Est-ce que ça fait le point? Donc il m'en reste parce qu'on n'utilise pas, un gris marron. Ouais, ça fait un peu beige là, mais c'est plutôt gris marron hein, sur. Et un dont il m'en reste plus. Et alors, et sur certaines parties, donc sur du marron qui ne me reste plus. Voilà, sur cette partie-là, j'ai mélangé avec un fil de Kid Silk de Drops. Voilà, pour faire un petit peu effet mohair. Et sur toutes les sections de ce gris-là, enfin de ce gris marron, c'est pareil, je l'ai mélangé. Donc on ne voit pas le côté un peu poilu, mais voilà, je l'ai mélangé pour donner un tout petit peu plus de texture. Et sur chaque répétition de ce coloris-là, en fait, j'ai rajouté ce brin de mohair. Voilà. De mohair soie. Voilà. On le voit un peu plus sur le marron. Bon, là, on le voit pas trop sur le... Et de visu, on le voit bien. Donc, je suis content. Voilà. Je le voyais depuis très très longtemps. Ben, depuis qu'il était sorti, j'en voyais plein de faire. Tout le monde était enjoué de le faire. Je me suis amusé à le faire. Ça reste du West, donc ça reste des augmentations énormes sur certains rangs. Donc, ça fait des mailles et des I-cords à la fin qui tue carrément, parce que là je crois qu'il y avait presque 800, je crois qu'il y avait 785 ou un truc comme ça, 785 mailles d'i-cord à faire. Et encore plus pénible je trouve l'i-cord à faire avec de la fingering, parce que c'est, enfin à mon goût, à mon goût je trouve que c'est bon. Ça finit très bien le travail, le design est parfait, c'est voilà, c'est très joli, je suis content de l'avoir fait. C'est pas un ouvrage, il y en a certains qui le font 2, 3, qui l'ont déjà fait 2, 3 fois. Je l'ai fait une fois, je le referai pas. C'est très joli, super, je suis content vraiment du choix. J'ai pas suivi du tout le suivi de couleur qu'il avait dit, en respectant exactement. Voilà, au fur et à mesure, je finissais le orange, je me disais qu'est-ce qui irait bien entre ça et ça. Donc voilà, il y a certains mélanges entre voilà, ce marron et celle-ci où il y a des speckles à l'intérieur, ça fait un peu jaune. Parfois il y a des zones d'un petit peu fluo, de néon, qu'on voit pas trop aujourd'hui parce que le soleil n'est pas au rendez-vous. Voilà, donc je l'ai fait un petit peu au feeling, j'en suis très très content, il est très grand, il est très fin. Voilà, c'est un très joli design, le classique de West que j'ai bien aimé faire, et je suis vraiment content du combo de couleurs que j'ai choisi. Voilà, je l'avais défini, il y a des choses qui ont changé. Il me restait, c'était sur un autre ouvrage, c'était sur l'Exploration Station que j'avais cet anthracite. Il m'en restait pas des tonnes, et quand je suis arrivé, que je voyais, bon, sur l'Honeycomb, il y en a pas beaucoup à chaque fois, parce que c'est 3 rangs, je crois, 4 rangs à chaque fois, donc ou 2 rangs, je sais plus, 3. Donc il n'y a pas beaucoup de... Mais bon, il m'en restait pas des masses, et en fait je l'ai appelé en lui demandant si il pouvait m'en refabriquer. Et il m'a dit termine pour voir si t'en reste, et si t'en reste pas, je t'en refabriquerai, parce que c'est pas dans sa boutique. Et en fait il m'en est resté, je sais pas combien il peut en rester là. J'ai pas recalculé. Il faut que je mette tout, il faut que je repèse tout ce que je peux repeser. Il faut que je mette tout sur Ravelry. Le souci avec, alors je lui ai dit, parce que Itzvan t'aime beaucoup, il t'aime beaucoup sur commande, donc sa boutique elle est pas super fournie, mais il t'aime beaucoup sur commande. Le problème c'est que je lui ai dit qu'il fallait qu'il étiquette et qu'il donne des noms impératifs sur les bases, sur les choses comme ça, parce que moi à la présentation, je peux rien hormis vous le montrer, que vous le retrouviez sur sa boutique, c'est quand même délicat, parce que les écheveaux ils sont fournis comme ça, avec la dénomination sur Etsy, tout ça, mais donc je lui ai dit qu'il fallait vraiment essayer d'étiqueter et de donner, alors pas des noms, mais... au moins sur des grands, parce que
Tout ça, c'est ses bases en fait. Hein. Tout ça, il fabrique tout le temps. Donc au moins sur ces coloris-là, qu'ils mettent un nom, une dénomination, étiquette qu'on puisse présenter après pour le faire connaître. Parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc pour le premier ouvrage, bon ben voilà, c'est le Fantastitch. Je suis content. Je vous inclurai des... Bon, je vous le montre un maximum là, parce que d'inclure des photos, tout ça dans le montage, après ça fout une plombe à charger. Mais bon, j'en mettrai quand même... J'en ai fait quelques-unes dehors, bien étendues, vous le verrez mieux. Voilà, donc pour le premier ouvrage de Stephen West, il est terminé, je suis content. J'ai vraiment pris plaisir à le faire celui-là. Je l'ai fait en 2 phases, en 2 fois, oui, en 2 grandes fois. On va dire, j'avais commencé, je crois, jusque là, la première fois. Je l'avais arrêté parce que je suis rentré en test. Et puis ensuite, eh ben, j'ai terminé tout ça. Après, entre les 2 phases de test dont je vous parlerai tout à l'heure, ben, j'ai pu finir ça. Voilà, très content. Le dernier qui est tombé des aiguilles hier soir, sans grande peine. Aujourd'hui, il a fait quand même pas super beau, mais assez chaud pour que ça puisse être lavé, bloqué et tout ça. C'est le Canal Ring de Stephen West. Alors, celui-là, ça a été... Alors, je vous le présente parce que le design est super. C'est un super châle, super... C'est vraiment le tout premier tricot sur lequel ça a été vraiment un tricot 100% calvaire. Alors, c'est de ma faute, encore une fois, comme je vous disais, c'est parce que comme je fais beaucoup d'ouest les uns à la suite des autres, il y a beaucoup de mailles, beaucoup de jersey, beaucoup de glissés, beaucoup de côte torse. Et à répétition, là, avec celui-là, je me suis dit, il est temps de faire une pause. Alors, j'en ai d'autres en attente que je vais vous montrer après dans les ouvrages, mais que je ferai petit à petit et avec d'autres designers en plein milieu, voilà. Pour pas en avoir ras-le-bol. Donc là, celui-là, je me suis vraiment forcé. Il faudrait que je regarde sur Ravelry quand est-ce que je l'ai commencé. Mais c'est vraiment un châle sur lequel j'ai vraiment galéré parce que j'en avais ras-le-bol. Donc c'est le Canal Ring de Stephen West. Donc avec, je vais le montrer de suite avant, avec des écheveaux DK. Alors je l'ai fait en DK, donc il est beaucoup plus grand que prévu. Comme fingering comme modèle. C'est fait avec de la DK de Studio Yarn Yuka de Chris, la boutique de Chris sur Etsy. Je vous mettrai les liens. Donc le coloris contrastant, c'est celui-là. Hop, voilà. Donc il y a des jaunes, des oranges, du noir, c'est parfois des gris. Et avec sa base qui colore, mais moi je l'avais pris en tant que... Voilà, donc là, elle fait assez blanche, mais en fait, elle est un peu crème, comme beaucoup de laine naturelle, parce que c'est de la superwash... c'est la superwash, non. De la Merino superwash, mais il n'y avait pas l'origine sur celle-là. Bon, mais là, elle fait un peu blanche, mais en fait, elle est quand même assez crème. Hein. On le voit peut-être un peu plus sur le... Donc, il m'a fallu, pour tout ce... Je vais vous montrer le châle après, il m'a fallu 2 écheveaux du contrastant, donc presque 500 mètres. Et de celui-là, du blanc, il m'en a fallu en tout, je vais dire 6,5. 6 pleins et entre pas tout à fait la moitié de... Donc, pas tout à fait la moitié. Voilà. Donc, voilà la bête. Voilà la bête. Est-ce qu'il est à l'endroit? Il est à l'endroit. Le voilà. Donc c'est pareil, là il est tout frais, je viens juste de le décrocher du blocage, donc je vous ferai des photos si j'inclurai, je les ai pas encore faites. Donc c'est un châle, je pense qu'il est encore plus grand que le... Je pense qu'il est encore plus grand que le... Peut-être pas. Que le Fantastitch, bref. Donc voilà. Le voilà. Donc, hop. Donc je me rapproche. Pas besoin de me voir, c'est une alternance de points jersey en droit et de jersey en vert, en contrastant sur jersey en droit, jersey en vert sur la partie blanche. Et sur le bord, en fait, c'est des côtes torse. Donc, c'est des côtes torse, mais avec des augmentations, des diminutions qui donnent cet effet de vague. Voilà, sur toute la bordure, voyez. Donc, on part de là. Hop, on part d'ici. Et quand on tricote cette partie-là, voilà. Donc c'est de l'intarsia sur les parties où il y a du contrastant. Hein. Donc il faut 3 pelotes. Il faut la première pelote de beige,
une pelote, une seule pelote de contrastant et une troisième pelote parce qu'on fait l'intarsia à croiser. C'est pas pour ceux qui pas de panique, hein, c'est juste un croisement en chaque début de rang. C'est vraiment pas de l'intarsia comme sur du jacquard ou d'autres choses de l'intarsia un peu compliquées. Là, c'est juste voilà. Voilà. Donc en fait, donc des côtes torse qui augmentent, qui font toute la bordure. Donc il y a des parties très larges et on rediminue jusqu'au fond. Ça me saoulait de le faire. Quand je suis arrivé à la dernière bande, je me suis dit chouette, 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 chouette. Ça va être la dernière partie de côte torse. La dernière partie de côte torse. Et à la Stéphane West, on passe du dernier rang au rang des augmentations finales, où il nous balance à peu près 150 mailles de plus sur un rang. Voilà. Et en plus, entre chaque motif qui délimite la bordure, donc c'est des augmentations de côte torse qui s'ouvrent, des côtes torse droites ici, non, ça c'est celle qui s'ouvre. Il y a des côtes torse droites qui sont ici, c'est-à-dire qu'on respecte sur tout le long, il n'y a pas d'augmentation de chaque côté. Et sur le motif qui suit, ici, il y a des côtes torse centrales et des augmentations de chaque côté qui fait que les côtes s'ouvrent. Donc ce qui donne, c'est voilà. Alors, je trouvais que le haut était, de ce part de jersey et ce part de cette envergure, je trouvais que le haut était super, pas lourd, mais très plein. Là, c'est un ouvrage où, parmi les augmentations où il est fait juste à passer le fil, à croiser le fil dessus, dans les augmentations, donc ça crée un petit trou, mais c'est même pas un trou de jeté, c'est que parfois au blocage, sur certains, voilà. Sur certains ouvrages, ça se voit pas. Là, les augmentations, vous voyez, moi je le vois, voilà, ici. On les voit ici, sur certains rangs. Voilà. Mais parfois avec certaines laines, parce que j'en ai vu un autre, de fait, en fait, ça se voit pas. La fingering était bien serrée. Donc du coup, bon. Donc je le trouvais trop plein. Donc je me suis dit, il faut que je libère un petit peu il faut que je donne un petit peu plus de souplesse et de liberté un petit peu à cette bordure. Donc, j'ai pas voulu trop faire de calcul, donc j'en ai pas fait du tout d'ailleurs. Parce que je voulais faire des jetés pour aérer un petit peu entre la côte centrale et tout ça. Et en fait, ça allait complètement m'ouvrir le châle en bas et j'avais peur que ça l'écarte trop. Donc du coup, j'ai créé sur les augmentations, donc qui sont les M1R, M1L, en fait, j'ai serré l'augmentation et j'ai libéré un peu de fil avant de passer à la maille suivante. Ce qui fait que c'est comme quand on serre parfois, alors là c'était voulu, c'est comme quand on serre parfois ces augmentations intercalaires. Quand on ne resserre pas entre l'augmentation intercalaire et la maille qui suit, parfois il y a une petite tension de fil qui se fait, et parfois c'est pas très joli. Ben là je l'ai fait exprès. Et en plus ça tombait sur les marqueurs. Donc les marqueurs, la dimension, la taille du marqueur m'a aidé à créer cette, vous voyez, à chaque fois ça m'a créé, voilà, ici on le voit bien. Ici, on le voit bien, voilà, où ça m'a créé. Alors, c'est pas des jetés, mais ça m'a créé des petits, comme des petits jetés, en fait. Hein. Donc, ça ouvrait vraiment les côtes, voilà. Et sur les centrales, c'est-à-dire celles où il n'y avait pas d'augmentation, j'ai libéré un petit peu plus de fil. C'est-à-dire, j'ai vraiment serré la maille d'avant et j'ai lâché la maille d'après. Donc, du coup, au rang de retour où c'était que du jersey, ben, du coup, ça m'a libéré comme un jeté, comme une maille un petit peu distendue. Donc ça a un petit peu aéré cette bordure qui, je trouvais, était à mon goût un petit peu trop lourde. Voilà. Alors ça se voit pas, mais bon, on voit quand même que c'est presque comme des jetés ou comme des voilà. Je suis content du résultat. Voilà. Parce que c'est pour moi le panneau du bas. Je le trouve un petit peu lourd, donc du coup c'est pas grand chose, mais donc je suis très content. C'est un super modèle à mon goût. Je l'avais déjà dit, pour ceux qui me regardent, c'est un peu répétitif, mais voilà, c'est tout ce qui est ce genre là sur des pulls. Je suis admiratif de ceux et celles qui tricotent des pulls avec par exemple un motif, un yoke là, et après tout en jersey partout, même jusqu'aux manches sans motif ou quoi que ce soit. Je trouve ça super beau, mais pour moi, c'est irréalisable parce que je m'ennuie, et puis ça fout des plombes. Après, les ouvrages, ils traînent, tout comme celui-là.
où en fait c'est que du jersey sur... Puis alors je vous dis pas, hein, les augmentations, quand vous commencez le rang, vous vous dites putain... Et puis c'est que de ça, on s'amuse un petit peu en début de rang avec ces petites côtes torse, et après on passe vite à la rayon au truc jersey. Et après, ici, voilà, c'était un petit peu compliqué parce que, ben, compliqué non, pénible parce qu'il fait déposer entre chaque... Donc, entre sections, il fait placer un marqueur. Donc, ici, rien. Un marqueur. Après, entre ici et ici, un marqueur. J'ai dû poser, je dis pas de bêtises, je pense, plus de... entre 50 et 70 marqueurs. Voilà. Donc, après, c'est tous les marqueurs à... Quand on veut aller un petit peu vite, voilà, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est un très joli modèle. Il est très, très grand. Donc, moi, je l'avais fait en DK pour qu'il soit bien grand. Et franchement, je suis vraiment content du résultat. J'ai pas assez de recul, mais je vous dis, hein, je ferai s'il fait meilleur parce que je vais pas faire le montage aujourd'hui. S'il fait meilleur demain, je vous ferai les photos, je vous inclurai tout ça pour la sortie du podcast et puis après sur Instagram. Voilà. Donc le deuxième de Stéphane West, où honnêtement, je suis hier soir quand je l'ai terminé, je me suis dit putain, j'étais trop content. Hein, on est toujours content de terminer un ouvrage, mais là celui-là, je me suis dit allez, c'est bon, il est terminé, basta, on n'en parle plus. Super design, mais bon, c'est comme je vous disais, hein, c'est moi, c'est de mes erreurs de faire trop du même designer, et puis voilà, je me suis lassé, mais je ne ferai plus. Au niveau des ouvrages terminés, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Au niveau des objets terminés, des ouvrages terminés, tricot, c'est terminé. On va passer aux ouvrages en cours. Tricot. Alors, justement, je vous mettrai les modèles. Alors là, c'est... du coup, c'est lequel, celui-là c'est le Doodler. Aussi de Stéphane West. Voilà, donc il est commencé. Mais celui-là, voilà, les deux prochains, c'est des West, mais que je ferai petit à petit. Et sur le long terme pour pas me saouler, parce que là aussi c'est des rangs raccourcis, il y a encore des relevés de mailles sur l'iCord, il y a encore plein de techniques qui lui sont propres et qui voilà. Donc je vais essayer de me rapprocher, voilà, donc je l'ai fait, je les présenterai les laines ensuite. Donc je vous montre celui-là. Je parle pas des laines, je vais en parler après parce qu'ils font partie des derniers fournisseurs que j'ai trouvés, donc je ne vais pas être redondant sur le... Donc il est tout juste commencé. Il me reste, je crois, encore... j'en suis à 14, je crois qu'il y en a 17, donc 1, 2, 3. Il me reste encore 3 grandes sections comme ça de rangs raccourcis avant d'entamer le relevé de mailles sur cette partie-là, je crois. Il faut que je regarde. Donc il est tout juste commencé, c'est le dernier que j'avais fait, puis je me suis dit, tiens, il faut que je finisse le canal ring. Donc du coup, je l'ai laissé tomber, j'ai dit, allez, pas en avoir 50 pour finir tout à Noël, et puis... donc voilà, le début du Doodler, qui était, alors bon, il est vendu à l'unité, hein, mais sur son Ravelry. Et moi, je l'avais trouvé sur le Westnit, le numéro 1. Voilà. Où il y a aussi l'Exploration Station. Voilà. Donc en cours, voilà. Donc c'est que des rangs raccourcis. Il y aura un relevé de mailles sur tout l'iCord, avec une autre bordure qui est complètement torse. Torsadé, et ensuite une autre partie en bas qui est tout en dentelle. Voilà, un joli modèle. Si je peux vous le montrer à la place de l'inclure, ce serait peut-être pas bête. Voilà, hop. Voilà. Donc moi j'en suis sur la partie centrale là. Voilà. Donc ensuite la partie 2, c'est cette partie-là où on relève les mailles et on vient faire une torsade. On le voit peut-être pas trop là, mais en fait c'est une grosse torsade ici. Voilà, une torsade. Et après toute une partie dentelle et chevron qui se termine aussi sur un relevé de mailles d'iCord par l'arrière. Voilà, donc c'est ce modèle-là. Alors celui-là, il n'est pas embêtant parce que c'est des rangs raccourcis. La dentelle est simple parce que c'est des chevrons vagues. La torsade, je regardais, elle n'est pas du tout compliquée. Mais bon, voilà, j'avais décidé de faire une petite pause West. Donc bon, c'est un encours que je vais continuer petit à petit, doucement mais sûrement. Et ensuite, il y a celui-là. Alors celui-là, en plus, je sais pas le... Est-ce que... Non. Bon, je vous le marquerai, j'ai oublié son nom.
C'est sur son bouquin aussi. Donc là, c'est avec des laines, c'est avec des écheveaux, toujours pareil de Dietz-Van, hein, le hongrois. Hop là, hop là. Donc là, j'avais sorti tous les écheveaux un petit peu colorés, avec des marrons aussi, des marrons à speckle, des verts un petit peu, un petit peu plus neutres. Voilà, des violets. Et j'avais rajouté, voilà, il y en aura aussi. J'avais de la Kid Silk violette sur lequel je vais rajouter, parce que j'avais un de ces violets. Voilà, sur lequel j'ai mélangé pour faire un petit peu plus de texture aux aiguilles 3,75. Voilà, donc si j'arrive à vous le montrer, bon, il y a eu des nœuds, forcément, c'est pas grave, hein, je déferai quand je reprendrai. Donc, c'est celui-là. Alors le nom, je vous le dirai, je vous le réécrirai. Je sais plus. Hop. Là que les mailles ne se barrent pas, en vous le montrant. Voilà. Donc, ce sont des petits triangles qu'on construit. On monte un I-cord. Et ensuite, par le jeu de rang raccourci, on vient monter ces triangles. Voilà. Hop, on passe. Et on vient former un groupe de 5 triangles. Une fois qu'on a fini les 5 triangles, on inverse les rangs raccourcis pour changer d'orientation. Hop. Voilà, donc les premiers, ils s'ouvrent ici, et ensuite on inverse sur celui d'en bas, où la partie la plus serrée est ici, et l'ouverture est ici. Et on continue, en fait, on fait simplement un changement de couleur entre chaque triangle, où il préconise de croiser... on prend un fil, c'est sur 2 fils, hein, c'est aux aiguilles 5, donc on prend 2 fils, sur la section d'après on lâche un fil, on en remet un autre, voilà, et on fait un dégradé, donc je voulais trouver là, c'est le Westfjords Wanderer, voilà, donc c'est celui-là qui est souvent visible. Donc il en a sorti plein, il a sorti la version très colorée, enfin fait faire la version très colorée. Bon, moi je me suis basé un petit peu sur celle-là. Voilà, et ça c'est sa version gold et or. Voilà, on a toute cette section. Et ensuite, on vient faire un relevé de maille. Et on commence tout ce qui est partie dentelle. Alors là, c'est à l'envers. Voilà. Donc sur tout le long, on vient raccorder, on vient remonter les mailles. Et on commence la partie dentelle où en fait on vient, là c'est pareil, il y a un I-cord aussi sur le bord, où on vient à chaque fois changer de couleur, donc prendre 2 fils, on fait une section, on laisse tomber un fil, on en rajoute un autre pour créer le dégradé. Moi j'ai vraiment celui-là, alors sur ce rang gold, le dégradé est vraiment très très net. Sur sa version très colorée, ça fait vraiment des bandes. Là moi j'ai essayé, en fait je le fais au feeling, c'est-à-dire qu'à chaque fois je change de couleur, donc je suis parti vraiment avec que du rose ici. Après j'ai mis du rose un petit peu avec du vert sur le rang. J'avais envie de m'amuser, j'ai pas vraiment respecté pour avoir vraiment la ligne, parce que c'est une alternance entre du jersey en droit et du jersey en vert. Pour vraiment avoir la ligne, en fait, je voulais avoir une petite bosse qui était d'une couleur et une petite bosse qui était de l'autre. Parce que le fait sur lequel le rang, par exemple, de jersey en droit, il est sur le jersey en vert, il est vraiment toutes les petites bosses en haut, en bas, en haut, en bas. Elles sont de la même couleur. C'est-à-dire qu'il fait un rang en vert dans un sens sur la même couleur et sur le retour à l'endroit, il le fait de la même. Et là, moi, j'ai changé entre les deux pour créer... Alors, on va peut-être pas le voir, mais... On va peut-être pas le voir. Il y a une tête de jersey qui est d'une couleur et celle d'en dessous qui est de l'autre. Voilà. C'est un bon ouvrage pour... alors moi, c'était pas pour finir des plots parce que j'avais envie de le faire de cette version-là. Mais voilà, c'est pour ceux et celles qui veulent terminer des pelotes. C'est un bon ouvrage parce que c'est sur 2 fils, hein, de fingering. Ou un fil de DK au plus gros, mais je veux dire pour terminer, donc on mélange plein de... Donc et après c'est une dentelle, et là du coup on réduit, il y a des diminutions tous les 4 rangs je crois.
peut-être dire une bêtise, mais il me semble. Voilà. Donc j'en suis là. Après, là, celui-là, il a rien de compliqué, hein, parce que c'est, il y a tous les 8 10 ou 10 rangs, il y a ces augmentations et ces diminutions pour créer cet effet un petit peu de vague, avec les jetés là. Donc il n'y a rien de compliqué, là. C'est vraiment à faire. Mais je vais avoir d'autres choses à faire, donc du coup... Donc voilà pour le deuxième, donc c'était... il est issu de ce bouquin-là, donc c'est pareil. Alors il est à l'unité aussi, hein, mais il est aussi dans ce bouquin-là, dans le numéro 3, des Best Westfield. Ou l'intitulé, voilà, c'est le Westfjord Wanderer. Voilà. Donc pour les encours tricot, c'est presque terminé. Presque terminé parce que, voilà, depuis le... On est en juin, depuis le mois de mai. Je suis en test pour Jean-Philippe qui a sorti son cardigan. On est en test sur un cardigan. La première phase de test est terminée. Tout ce qui est encolure, augmentation jusqu'à la manchure, c'est terminé. On attend, on va certainement rentrer la deuxième phase de test fin de semaine, voire début de l'autre. Donc moi, vous verrez Jean-Philippe Plich, c'est sur son Instagram, je mettrai aussi le lien, il a montré en vidéo, c'est un super, il me tarde vraiment de la voir, parce que c'est un super design. Rien que sur la partie, rien que même au niveau des points, alors ça reste, je parle pas de la partie test, parce que la partie test, il y a toujours des couacs à ajuster, c'est pour ça que le test est évidemment utile. Donc là, je parle juste au niveau des points, au niveau de la facilité, des augmentations, au niveau de tout ça, c'est très clair, c'est très simple. La texture, franchement, je me suis éclaté. Donc moi, ce que j'ai choisi, parce qu'il y avait la possibilité de le faire en uni, ou alors 3 couleurs tel qu'il avait été fait en design, sur son design. Donc moi, j'ai fait la version tricolore, et je me suis pris donc ces 3 laines mérino. Donc, c'est des mérinos soft brush. Donc, c'est un mélange de 50% de mérino superwash, 25% microfibre, 25% acrylique. Donc, je me suis pris le coloris. Alors, les 3/4 du cardigan seront faits comme ça. Et il y a 2 parties en bas et manches qui seront colorées. Quand on a fait l'échantillon, je l'ai fait sur les recommandations. Bref, avec cette couleur principale et... un de mes potes qui avait tricoté une écharpe ou une étole, je crois, il y a quelques temps, avec exactement la même couleur. Il m'a dit attention, il m'a dit parce que ce coloris-là, donc il y a des variations de couleurs dedans. Voilà, parfois il y a des petits reflets qui sont orange, un petit peu jaune. Il me dit, c'est très joli, mais il me dit, mais ton échantillon, il te montre pas. Il me dit, moi j'ai fait, il a dit au bout de l'étole et de l'écharpe, en fait c'est ressorti assez orangé et assez flash. Donc il me dit, attention, suivant ce que tu veux. Quand j'avais déjà ces couleurs un petit peu qui flashouillaient sur le bas, et le bleu un petit peu qui est aussi un petit peu lumineux, je me suis dit, est-ce que ça va pas trop faire? Donc du coup, j'ai décidé d'atténuer ce coloris-là, et j'ai rajouté... Et en plus, ça tombait bien parce qu'au niveau de l'échantillon, il me manquait pas grand-chose, mais pour que je tombe exactement, et j'ai bien fait. Je l'ai mélangé avec de la Kid Silk aussi. Voilà. J'ai mélangé donc un brin de ça, enfin oui, un brin qui se tricote en numéro 4. Moi, je l'ai fait en 4,5 parce que pour tomber dans l'échantillon, soit il fallait que je recalcule pour le faire en 5, ou alors avec un brin de ça et un brin de Kid Silk. Donc du coup, c'est ça que je vous disais que ça avait atténué un petit peu le coloris. Donc, ce qui donne sur la première partie qui est terminée, voilà, ce qui donne ceci. Alors ceux qui veulent voir avant que ce soit terminé, sur son Instagram, il y a une petite vidéo, il y a des photos de son cardigan. C'est la partie du bas. Voilà. Donc, on en est là. Donc là, c'est la partie manche. Donc du coup, voilà, ça atténue vachement bien, hein, ce Kid Silk, hein, qui est un beige, mais qui atténue vraiment bien. Donc du coup, moi, je les ai pelotés hein, pour pas me faire chier avec au niveau de l'ouvrage. Donc je les ai mélangés directement tout en pelote. C'est plus pratique. Donc c'est un mélange de cotes. Je sais pas ce que c'est exactement, voilà.
Donc il y a des côtes brisées, je sais pas. Si je vous le montre à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Voilà, donc il y a des côtes avec des points mousse alternés. Et sur les emmanchures, l'originalité, c'est qu'elle est en jersey avec de chaque côté vraiment le respect des côtes qui tombent de chaque côté. Voilà. Donc au niveau du test, ben, on en est là. C'est allé super vite. Non pas sans mal, comme tout test, mais c'est normal et utile pour lui. Je vais vraiment le faire tester avec, voilà, entre l'écriture, les augmentations, la retranscription, ce qui est complètement normal. Mais bon, moi déjà, je suis hyper fan de ce... Déjà, quand je l'ai vu, je me disais, j'espère que je vais être pris pour le test, j'espère, parce que... Ou alors, tant pis, j'attendrai la sortie, mais dès qu'il sort, il faut vraiment que je le fasse. Et en fait, voilà. J'étais content d'être pris en test sur ça. Voilà. Donc, je vous le remontre un petit peu. Donc, ça, c'est tout ce qui va être partie manche, ben, comme ici. En fait, ça sera tout en jersey. Et après, ça reprendra au niveau de la manche, au niveau de la texture. Ce sera le même. Et après, il y a... Voilà. À l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Avec l'encolure, où il y a les augmentations. Super. Super design, je suis super content. J'ai hâte vraiment. Là, la prochaine, on va faire le corps et le bas la bordure corps, je crois. Et la dernière partie, ça sera les manches et toute la partie de l'encolure. Voilà. Où il y a le bouton, où il y a le bouton pression, tout ça. Allez vraiment le voir sur son Instagram. Sur son Instagram. Ce sera vraiment, je le conseille, un cardigan sur lequel on peut vraiment s'amuser. Un, au niveau des points. Deux, alors, moi, je les ai commandés. Si, je les ai commandés. Tout ça, ça a été commandé au ciseau magique. Hop, voilà. Qui est livré dans tout le pack. On peut même ranger l'ouvrage dans ces boîtes, ce qui est super pratique. Voilà, donc le test qui est en cours. Super content de le faire parce que c'est un super... c'est un super projet et qui sera à refaire. Je pense que je m'en referai dans d'autres laines après qui ira un peu plus vite. Pour terminer, avant de passer au crochet, ouais, on va parler un petit peu de la laine. Donc je vais vous montrer, donc je vous ai parlé de Splash Dyed et je vais vous montrer comme quoi vous pouvez lui demander ce que vous voulez dans n'importe quel parce qu'il colore sur demande. Moi je lui ai demandé... Donc moi j'en ai trouvé d'autres que je vais éteindre plus tard, mais là j'ai trouvé je lui ai demandé qu'il me teigne du suri et j'avais besoin de ces deux coloris là. Donc c'est un marron chocolat et c'est un rose tendre. Donc je lui ai dit, je lui ai fait des photos de ce que je voulais et en fait il m'a teint. Donc c'était pour vous montrer l'exemple que ben voilà, c'est pas dans sa boutique, mais vous lui dites j'ai besoin de suri, j'ai besoin de DK, j'ai besoin de yak, d'autres choses comme ça. S'il n'a pas, ben, il commande, il vous teint la quantité que vous voulez. Voilà, donc je suis content d'avoir ces deux suris, parce que moi j'en ai filé quand même pas mal de suris. Je sais plus où est-ce que je les ai mis, parce qu'ils vont partir à la teinture bientôt. Enfin, je les teigne bientôt, donc voilà, c'était pour vous reparler de lui pour au niveau des commandes de fabrication. Voilà. Savoir ce qu'il fait en plus. Depuis, j'ai rien fait encore avec, mais je voulais vous en parler. Voilà, il y en a beaucoup qui connaissent, mais j'étais content de commander, de passer commande à Laine de Mout. Voilà, où j'ai eu, voilà, hop, 2 plus un écheveau gratuit, cadeau. Voilà, sur ces 3 coloris là. Donc ça, c'était les coloris Dahlia et Miss Dahlia, voilà, qui font partie, je crois, de ces dernières beautés qu'elle teint. Voilà. Et ce coloris-là, qui est le coloris Miss Claudine, voilà. Et qui, je pense, peut-être iront dans le même, donc je sais pas, les deux ici, c'est sûr, dans le même ouvrage. Peut-être celui-là avec un autre contrastant au milieu, je sais pas, à voir. Mais j'ai pas envie de les désolidariser. J'ai pas envie. Je suis assez... je sais pas comment... Mais quand je vois d'autres podcasts, parfois c'est pareil. J'aime pas trop utiliser 50 000 fournisseurs dans le même... c'est peut-être bête. Mais je me dis... si j'ai pas le contrastant...
je vais peut-être pas penser ou j'ai peut-être pas envie d'aller chercher un contrastant chez un autre. Je vais aller voir ce qu'elle fait en contrastant. Parce que j'aime bien, après, bah, le Fantastic, j'aime bien dire, voilà, le Fantastic a été fait avec toutes les laines de chez Itzvan. Le Canal Ring avec les laines de Chris en Angleterre. Voilà. Bon, c'est comme ça. En tout cas, laine de Mout. À voir sur ce que je ferai ensuite. Ensuite, j'ai trouvé un nouveau fournisseur sur Etsy qui s'appelle Douce Laine. Donc là, les commandes sont arrivées. Donc, moi j'avais commandé les coloris. Donc ça, c'est arrivé en pelote parce que c'était des lots. Elle m'a envoyé aussi la version Up en cône du même coloris. Donc justement, ces laines-là, c'est sur le Doodler que je vous ai parlé de Stefan West, parce que je vous en parle maintenant. Donc, Douce Laine sur Etsy, il y a plein de coloris, plein de matières, plein de choses, en cône ou en pelote. C'est pas des écheveaux chez elle, hein. C'est directement en pelote ou en cône. Donc elle fait du coton, elle fait de la laine, elle fait de l'acrylique, elle fait du suri, elle envoie des échantillons qui, soit dit en passant, sur Kalidou, j'ai été passablement surpris quand elle parlait d'échantillons. Je me suis dit, je les avais stockés parce que j'avais commandé, je crois, une dizaine, peut-être pas une dizaine de fois. Bon, j'avais commandé pour accumuler assez d'échantillons, donc à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, je vais commander un échantillon de je sais plus quoi, de Alpaga Drops. Et je me suis retrouvé avec un échantillon, mais franchement, ça ou rien, bon, bref, c'est même un petit peu mon coup de gueule, mais bon, parfois c'est du foutage de gueule. Donc recevoir un échantillon, non, ça c'est pas Kalidou, hein, mais j'ai reçu un échantillon de laine truc. L'échantillon, c'était ça, dans la poche. Comment voulez-vous, un échantillon, comment voulez-vous qu'on se rende compte avec 2 cm de laine, 2 cm de laine. Donc je me suis dit, bah, les échantillons, je marquerai à la fin de chaque commande de Kalidou qu'en fait j'en veux pas. Parce que pour avoir des bouts de laine et des brins de laine sans pouvoir ne serait-ce que faire une maille sur une aiguille, franchement pour le voir de visu, on le voit sur l'écran, c'est pareil. Bon. Elle envoie plein d'échantillons. Hop. Elle envoie des échantillons, parce que ça c'est des échantillons. Elle envoie des échantillons de ces laines, de ces coloris, de ces fibres pour soit machine à... Donc c'est souvent à doubler, à tripler, hein, donc voilà. Et elle envoie un échantillon tricoté. Voilà, ça c'est pas moi, hein. C'est elle. Elle m'a envoyé donc mes laines roses, mes laines, voilà, avec un cône. Et puis elle m'a dit, ben voilà, je fais ça aussi en qualité. Sur une autre commande, il y a du suri, je crois un petit peu, ou du mohair. Et elle m'a envoyé ça. Voilà. Donc au niveau de la qualité de l'envoi et du travail, super laine, super qualité. Donc j'ai mélangé sur Doodler parce que c'était prévu que ce soit avec ça. Ça sera mélangé avec le suri rose sur Doodler de chez Etzvan. Donc là ce coup-ci, oui, j'ai dit il y a 5 minutes que je le faisais pas, mais là c'était vraiment pour mélanger parce que c'était... tout le monde ne fait pas de tout. Donc du coup il a fallu que je panache les fournisseurs. Bon, ça arrive. Sur celui-là ça arrivera. Donc le Doodler, donc ça c'est Douce Laine, voilà, sur sa boutique Etsy. Et ensuite, j'ai commandé le gris nuage de chez Laine Paysanne. Voilà, donc le Doodler, il est fait aussi en ça. C'est un brun, enfin la partie claire, elle est faite avec ça. Et la partie rose, c'est avec celle de chez Douce Laine. Donc, c'est de la laine qui est naturelle de chez Laine Paysanne que beaucoup commandent. Voilà, donc moi j'ai commandé ce qui est l'équivalent de 10 écheveaux. Au niveau du prix, ça rentre... c'est beaucoup plus rentable de commander au kilo que plutôt que 10 écheveaux. Donc du coup, comme c'est... Donc c'est naturel, 100% laine naturelle. C'est... que je vous dise pas de bêtises. Alors moi j'avais pris l'option 3 fils. Donc ça se tricote celui-là en 3, 3,5, 4. Avec un titrage de 3 sur 78. Voilà, et c'est de la Merino. C'est de la Merino, celle-là c'est le coloris gris nuage, qui est un beige gris suivant la luminosité. Là ça fait quand même assez beige. Ouais, à l'écran ça fait un peu beige, mais il y a des reflets quand même un petit peu gris bleuté. C'est vraiment ouais, gris nuage. Voilà, c'est plutôt gris que bleu, mais bon ça tire un petit peu. Là ça fait vraiment beige, mais pas trop.
Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment du naturel. Hein. Donc au toucher, ça reste du naturel, comme la hausse garn. Voilà, donc il faut aimer. J'ai appris à tricoter. C'était la première fois que je travaillais avec cette laine-là. Avec le doodler, voilà, c'est pas que ça a été compliqué, mais juste au niveau de se faire, au niveau voilà, du tricoté, au niveau de la tension et des choses comme ça, bon, ça s'est fait. Donc ça, c'est avec laine paysanne que beaucoup connaissent. Elles sont sur IG et elles sont sur Instagram. Et elles ont leur boutique, vous allez voir sur le lien, là aussi je marquerai tout ça. Je marquerai tout ça en lien. Ensuite, sur tout ce qui est laine fournisseur, je crois que je vous ai tout dit oui pour ce coup-ci, parce que les autres, ça sera pour moi la prochaine fois, parce que je vais me mettre à la teinture, reprendre la teinture, le filage à fond, donc il y aura peut-être moins d'articles terminés sur le prochain coup, il y aura peut-être un peu plus de crochet, tricot, mais sur du long terme, et un peu plus de teinture et voilà, parce qu'il faudrait que tout soit prêt pour la rentrée, pour la boutique. Donc je vais essayer de m'activer un petit peu cet été. Donc au niveau du tricot, tout est montré. Maintenant, on va passer à la partie crochet. Alors la partie crochet, on va commencer par le petit. Alors, il y a deux ouvrages au crochet. Oui, deux ouvrages au crochet qui sont terminés. Donc là, c'est un petit châle, je marquerai le lien parce que c'est un châle feuille qu'on trouve, on trouve le tuto sur, enfin le pattern écrit sur Google. Je vous mettrai le lien. Voilà. Donc c'est ce châle là. Donc il est en 100% coton. C'est aussi du coton simple de chez Sunflower. Je vous mettrai aussi le lien. Voilà. Donc là, j'avais pris d'autres gammes où il y avait du lurex à l'intérieur brillant. Pas sur celui-ci, c'est vraiment du 100% coton. Voilà. Donc avec un dégradé. Alors il n'est pas immense. Parce que j'ai utilisé qu'un seul cake. Et que voilà. Pour ce genre de. Il n'y a pas besoin de. Voilà. Je vous le montre comme ça. Hop. Voilà. Très joli. Très très simple. Voilà. Une fois qu'on a monté, qu'on a compris les augmentations ici pour augmenter les feuilles, plus les diminutions de l'autre, et bien on avance et on fait à chaque fois, on augmente d'une feuille, peut-être pas d'une feuille. On augmente 2, 3, 1, 2, 3, 4. Si, on augmente à chaque fois d'une feuille par triangle. C'est-à-dire dans chaque triangle, à chaque fois on passe de 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et après c'est 1, 2, 3, 4 fois pareil. Donc quand on a compris sur 1, il y a un motif central qui est 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, séparées par 2 mailles en l'air avant de passer au motif suivant, et on refait ce format, enfin ce dessin, ce design. Je vous le mettrai, voilà. On le voit souvent, mais j'avais envie vraiment d'avoir un crochet zéro cerveau. Donc du coup, il y a même une petite bordure en dentelle au fond. Voilà. Voilà pour ce premier ouvrage qui est en 100% coton. Il est très simple à faire. Il fait partie des classiques parce que beaucoup le font sur... alors peut-être pas en 4 fois, je l'ai vu en 2 fois. C'est-à-dire il y a 2 panneaux, 2 triangles comme ça. Voilà, là il y avait une ouverture qui le faisait... enfin au niveau de la finition, qui le construisait un petit peu presque, alors je dis presque, hein, presque comme un demi-lune. C'est pas un demi-lune parce que y a des augmentations, donc hop, qu'ils font en pointe, mais quand on relâche un petit peu tout, ça écrase cette pointe là, vu qu'il y en a 2 autres, enfin une autre de chaque côté. Voilà. Donc il reste à porter entre le châle et le chèche une fois qu'il est bien. Une fois qu'il est replié, voilà, on peut le mettre en chèche. Hop. On peut le mettre en chèche ou voilà. Ou alors en châle, bon, c'est porté. Voilà. Donc il retombe bien, il y a quand même assez d'amplitude sur les épaules pour le porter et pas le laisser tomber. Hein. Donc il est quand même assez grand. Voilà. Donc pour en terminer, au niveau du crochet, c'est celui-là. Voilà. Je me suis éclaté avec toujours les cakes. Donc le premier,
il est ici. Le second, je vous en avais déjà fait, je vous l'avais déjà montré en version bleue, c'est le châle Luna de chez Lydia Crochet Tricot. Et je l'ai fait sur avec deux, là aussi. Alors l'autre c'était du coton hypnose, c'était son coton hypnose, et celui-là c'était son colibri. L'hypnose c'était 2000 mètres, donc j'ai utilisé qu'une balle. Et là j'ai utilisé, c'était du 1000 mètres, donc j'ai utilisé 2 balles, donc j'ai reconstitué, enfin j'ai accolé à chaque fois, j'ai coupé, remis, pour que, en fait, c'est comme si c'était un énorme cake. En deux, j'en ai fait un, sans avoir deux fois les mêmes couleurs, c'est-à-dire que je les ai mélangées. Voilà, donc sur ce coloris-là, où on passe du orange, jaune, vert pâle, vert foncé, et on finit par une touche de fuchsia qui est mélangée au vert. Voilà. Donc ça reste un châle, encore une fois, immense, 2000 mètres. 2000 mètres. Voilà. Donc la version bleue, il est sur un autre podcast. Il est addictif. Je pense que je vais ultérieurement, je vais recommander, parce que je crois que de chez elle, j'en ai plus. J'ai plus rien. Non. J'ai plus rien. Ah si. Alors je vais peut-être... Hop. Je vais lancer un appel. Parce qu'en fait, je l'ai ressorti tout à l'heure. Apparemment, sa gamme de chez Lydia Crochet Tricot Colibri, en fait, elle arrête. Donc, j'avais fait un châle pamplemousse avec le coloris, je vais vous montrer. Il me restait un cake, et en fait, moi, les cakes comme ça sur un... Donc, je lance un appel. Si jamais il y en a un ou une d'entre vous qui a ce coloris-là, et qui veut bien me le vendre, donc je prends en charge le prix Lydia Crochet plus les frais de port. Parce qu'en fait, il m'en faudrait deux. Et justement, je voudrais bien... En fait, il m'en restait un. Donc, je lui ai envoyé un message parce que c'était en rupture. Et en fait, elle m'a renvoyé un message en me disant qu'en fait, ils n'allaient pas reconduire cette gamme-là. Donc, du coup... il restait plus de... Il m'en reste qu'un. Donc, s'il y en a qui ont ce coloris-là, donc de chez Colibri, hein, voilà. Blanc, violet, bleu et bleu nuit. Voilà. Vous me contactez sur et que vous voulez bien me le vendre. Le ou les, hein, si vous en avez deux, je suis preneur. Voilà, un petit appel. Parce que en fait, elle a ressorti un nouveau châle qui s'appelle je sais plus quoi. Je l'ai vu tout à l'heure là. Et en fait, vous voyez, j'ai commencé à crocheter 4 mailles. En fait, je me suis dit, putain, j'ai vraiment envie de refaire un châle Luna. J'ai vraiment envie de refaire celui-là, mais avec ce coloris-là. Parce que j'avais fait un châle de chez Lydia, justement, avec ça, le châle pamplemousse que je vous avais montré dans la partie des créatrices Lydia. J'avais adoré le rendu. Je me suis dit, avec le châle Luna, ça rendrait super bien, mais je le veux aussi grand. C'est-à-dire que je ne l'ai même pas entamé si... voilà. Je le veux aussi grand que ça, mais en blanc, violet et bleu. Donc, ce serait super cool si l'une ou l'un d'entre vous avait, et qui veuille bien me le laisser bien, enfin me le vendre, me le léguer, pour que je puisse faire ce châle-là. Très addictif, je ne vais pas le répéter, hein. Elle explique très bien, voilà. Elle explique jusque là. Une fois qu'on a compris le nombre d'augmentations de brides sur le côté, ici où est-ce qu'on faisait les augmentations dans le motif d'augmentation, et ensuite c'est des motifs normaux, voilà. Et on augmente, on augmente, on augmente. Voilà, jusqu'au bout. Ou faites attention, quand vous, au niveau des, je le dis simplement, quand vous arrivez en fin de pelote, alors que ce soit des 1000 mètres ou des 2000 mètres, peu importe, faites attention de savoir le mettre, parce que là, il y a beaucoup de mailles. Faites attention qu'il vous reste assez pour terminer sur un rang. Le dernier rang du motif, c'est celui-là, avec 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Pour pas recommencer, et pas parce que là, c'est que des V, des petits V, là, une bride, une maille en l'air, une bride, pour pas se terminer sur ce genre de motif-là, en fait, pensez bien peut-être à refaire un rang, avant de recommencer un rang de V et d'augmentation. Moi, ce que j'ai fait, en fait, parce qu'il y a 2 rangs. Alors, il y a 2 rangs avec 2 mailles, il y a 2 rangs avec 2 brides, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et après, il y a 2 rangs avec 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Moi, pour pas recommencer, en fait,
j'ai refait des rangs encore avec 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et à la place de mettre une maille en l'air entre les augmentations, j'en ai mis 2 qui sont ici. Voilà, pour quand même créer une augmentation. Mais pour pas arriver en fin de pelote et tomber sur un motif de bord en fait qui soit ça, parce que ça ferait pas, moi je trouve que ça ferait pas super joli hein, ici. En fait, faites attention de bien calculer votre quantité de et vous augmentez le nombre de motifs. Vous refaites encore une ligne du dernier, enfin vous refaites, faites comme vous voulez, mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai refait une dernière ligne, voire 2 non, si 2 autres lignes, parce qu'il y en a 2. Ça aurait dû s'arrêter là. Et comme il me restait encore du fuchsia, et en fait, j'ai fait encore 2 lignes de 3 brides, 3 mailles en l'air. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et pour créer vraiment l'augmentation, ici, j'ai fait 2 mailles en l'air entre les motifs d'augmentation. Voilà. Sur le dernier motif d'augmentation, on fait 3 brides, une maille en l'air. Là, il n'y a pas de maille en l'air. Sur celui qui suit, toujours une maille en l'air de séparation entre les motifs. Et là, j'en ai mis 2 pour continuer à ouvrir Voilà, simplement les recommandations sur ce châle Luna que j'avais fait déjà dans les textures, dans l'hypnose qui partait du blanc vers un dégradé de bleu. Et là, vraiment très, très flashy. Voilà, super joli, super addictif. Quand c'est super bien expliqué, ça devient du zéro cerveau devant une série, devant la télé. On compte plus, on fait ça instinctivement, c'est très facile. On ne se perd pas. Faire simplement attention de bien faire les augmentations dans les motifs d'augmentation, c'est-à-dire les augmentations, voilà. Ici, on a des augmentations, c'est-à-dire les V comme ça. Et à chaque fois, les augmentations se feront toujours dans ces motifs-là. Et au milieu, c'est des motifs normaux. Bon, il y a simplement ça à faire attention, voilà. Quand on fait là, l'amorce du nouveau, il se fait là. Ça, c'est un motif d'augmentation. Et vous voyez, le nouveau, il démarre ici. On fait tout le motif, on arrive au dernier motif, et quand on recommence, voilà, le motif d'augmentation des 2. Hop. On va pas le voir. Bref. Voilà. Ici. Là où il y a le gros trou, là. Le gros trou, oui, ici. Donc ça, c'est l'augmentation. Et le suivant est là. Voilà. Augmentation, augmentation, et au milieu, c'est que des motifs, normaux. Juste ça à faire attention, et après, vous le faites au kilomètre, et voilà. Et en fait, ça fait hop, un super grand, hop là. Ça fait un super grand chat. Hop. Voilà. J'ai fait des photos, ça sera nettement mieux que sur moi. Hop là. Voilà. Donc, au niveau du crochet déterminé, ben, c'est terminé. Pour ça, j'avais un petit peu tardé. Il y a plein qui me disaient, quand c'est que tu fais un nouvel épisode? Quand c'est que tu fais un nouvel épisode? Ben, putain, il fallait finir les... Par ma faute, j'avais entamé tellement de trucs, mais qui étaient des grands ouvrages, les West, les Luna, parce que Luna c'est facile, mais il y a du kilomètre à faire. Hein. Le petit, je l'ai fait entre temps. Voilà, c'était que celui-là, je m'en garde, j'essaye de m'en garder toujours un que j'emporte. Les West, ils sont intransportables. Luna, c'était pas pratique avec les pelotes que j'assemblais, donc voilà, j'essaie toujours d'en faire un plus petit que je puisse emmener dans la voiture, voilà, dans les salles d'attente, des choses comme ça. Et pour le dernier, ben on va... C'est toujours de chez Lydia Crochet. J'avais commandé ce qu'il fallait parce qu'on m'en a demandé 3 et j'en ai même pas fini le premier, voilà, avec tout ça qui était... Elle a sorti son sac, le sac qui s'appelle Coco, je crois, c'est ça. Donc qui est fait en Nycord. Donc moi j'ai pris ce coloris rose pâle, j'ai aussi un coloris lilas et un coloris gris. Oui, me semble-t-il, il faut un peu plus de 3 pelotes et demie pour faire son grand sac. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est en plus à une coupe, parce que ben, j'en suis là. Mais en fait, voilà, il va monter comme ça. Voilà, là, c'est la forme dans laquelle il aura. C'est-à-dire, voilà. Avec les augmentations, en fait, il va s'évaser. On a fini les augmentations, là, mais voilà comment il doit être. C'est parce qu'il n'y a pas de tenue. Voilà. Donc vous savez que vous irez voir, pour celles qui crochettent.
Ça tient tout seul. Alors par contre, l'i-cord c'est toujours, donc c'est avec un crochet 5,5, l'i-cord c'est toujours, c'est un peu sport, hein, parce que ben, c'est rigide. Hein. Mais là avec ce point là, autant sur des châles je peux crocheter toute une soirée pendant 3-4 heures sans problème. Autant là, je fais 3-4 rangs et en fait ça fatigue. Parce que on prend le brin, on prend un brin avant, on pique dans la maille mais on vient prendre les deux brins de la maille plus le petit brin qu'il y a derrière. Voilà. Donc en fait on vient prendre les trois. Et on vient faire une maille. On vient faire une maille serrée avec ces trois. Donc ce qui crée, en fait, on traverse 3 fois la maille. Avec le brin, ce petit brin qui est ici, on le prend. Plus après les brins dans la maille existante qui suit, on vient prendre les 2 brins du dessus, comme une maille serrée classique, et on vient chercher le petit brin qu'il y a derrière. Pour prendre, en fait, on prend 4 brins sur le. On prend 4 brins. On vient prendre 4 brins. Donc, comme elle explique, ce qui crée la solidité et la rigidité du sac. Moi, je donne un peu de mots parce que j'ai pas envie. On prend le brin de devant, on prend les 2 brins plus le 3, et en fait, on vient récupérer le fil, et en fait, on se retrouve comme une bride, avec 3 brins sur le crochet, mais on va faire un jeté, et on ne prend que, et on termine tout ensemble. On ne fait pas un jeter les 2 premiers, un jeter les 2 suivants, comme la bride, on fait une maille serrée, mais avec les 3 brins qui sont dessus. Et en fait, le fait de prendre ces 3 brins, ça crée une solidité, parce que ça fait une immense maille serrée qui est torsée, mais qui est torsée, enfin torsée c'est pas le mot, parce que je pense que ça n'existe même pas, mais qui est torsadée, ou pris, peu importe, vous m'avez compris. C'est torsé devant, et c'est pris avec l'amorce de la maille serrée de derrière. La barre, quand elle dit la petite, elle part de petites boules, mais c'est toujours, voilà, c'est comme un i-cord, hein, la maille serrée, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a les 2 brins, il y a les 2 brins, voilà, on voit les 2 brins du dessus, et derrière, il y a aussi 2 brins, mais on prend les 2 brins en piquant du dessus, et on vient chercher cette petite maille qu'il y a derrière, ce petit brin de maille, donc on prend la bride qui est devant, et en fait on vient, elle montre bien, là c'est juste pour montrer, voilà. Et on vient chercher les 2 brins du dessus. Et la petite maille qui est juste au-dessus du crochet, c'est la maille de l'amorce de la maille serrée qu'il y a derrière. Et on vient... Voilà. Et on vient faire une maille serrée. Donc ce qui crée des pris 3 fois en fait. Par devant, par le brin de devant, dans les 2 mailles du rang existant. Et dans l'amorce de la maille derrière, en fait, cette maille, elle est prise dans 3 brins consécutifs. Donc ce qui crée, comme elle explique très bien dans son tuto, ce qui crée la solidité et la tenue. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas besoin de faire un fond supplémentaire ou de le doubler ou quoi que ce soit. Et quand le sac il est fini, il y a une bonne tenue. C'est pas un cartable en cuir, hein, c'est pas du fer non plus. Donc bon, ça sera jamais. Mais rien que là, moi, pour en avoir fait d'autres en i-cord, c'est vrai qu'il a une super tenue et une très bonne rigidité. Hein. Ça ne se déforme pas, il n'y a aucune déformation qui se fait. Je suis un tout petit peu plus lâche qu'elle. Elle sert vraiment bien. Donc elle, c'est vraiment carton. Moi, je le lâche un tout petit peu plus parce que je pense que les sacs seront doublés. Donc ils seront doublés avec un tissu que je vais coudre, donc ils seront doublés sur une version contrastante. Donc je pense là avec celui-là, un joli tissu chocolat, je pense. Donc j'aime bien quand ça transparaît, pas complètement, mais quand on voit un petit peu de la doublure, non pas par le dessus, mais sur le côté. Voilà, que ça fasse un contraste très foncé à l'intérieur et très clair là. Et ça sera l'inverse sur les autres qui sont foncés. Il y aura du très clair en tissu à coudre. Alors la couture sur l'i-cord, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Donc il faut déterminer, il faut déjà faire le fond de sac à la couture déjà, et après à la main, donc à la machine sur le fond de sac. Et après, faut prendre son mal en patience et venir coudre. Et, sur l'i-cord, en fait, il faut venir faire des points arrière sur ces mailles, justement sur ces brins arrière. Soit on les pique sur les brins arrière, soit sur le rang précédent, on vient piquer sur chaque maille. Voilà, on vient faire un point insurgé. Et un point arrière pour refixer, une fois que tout est cousu, on refait du point arrière, une bande de points arrière sur tout le long. Voilà.
C'est pas obligé de le doubler, moi j'aime bien. Hop, sur les sacs. Sur d'autres sacs qu'elle avait fait, je peux pas vous montrer parce que j'essaierai d'incorporer les... Voilà, je les avais tous doublés, c'est vrai que c'est une meilleure tenue, c'est le sac à l'intérieur, il est pas, quand on y met des clés ou quoi que ce soit, ça transperce pas, ça, voilà, ça abîme pas. Donc ça c'était le dernier ouvrage. J'en ai d'autres, je vous avais montré le petit ourson mais qui est toujours pas fini. Il y a un petit lapin au crochet en amigurumi qui est toujours pas fini. Il y a la montgolfière qui est toujours pas finie. Je vais pas, tout ça je les ai montrés une fois, je le redis, ce qu'il me reste à faire. Je le remontre pas pour pas que le podcast dure des heures et des heures. Voilà, ce sera, je pense que une fois que le sac sera terminé, voilà, ça sera les objectifs, ça sera de terminer les prochains crochets en amigurumi et puis cette montgolfière qu'il faut que je termine, aussi. On est, je pense que là on est bien sur la mise à jour. Voilà. J'ai lancé plein de, comme je vous ai montré, plein d'ouvrages au crochet, au tricot. Voilà, ça va être à moi de réguler un petit peu et d'avoir moins d'encours ou alors des encours qui soient un peu plus petits. Et donc du coup, en attendant que le test reprenne, oui justement, bah, j'ai commencé tout à l'heure parce qu'en fait j'avais ni envie de faire un châle ni quoi que ce soit. En fait j'ai repris les chaussettes les chaussettes Snuggle, donc de Max Lanter. Voilà. Celle-là, je les avais commencé mais j'avais pris même si c'était de la DK, c'était trop gros pour moi. Enfin, je trouvais que c'était trop épais. Alors même si c'est des chaussettes Snuggle, donc des chaussettes confortables pour l'hiver, des grosses chaussettes où ça va être que des mailles glissées, pour moi c'était trop, je l'avais fait en espèce de DK tweed et ça faisait trop gros. Donc là je les ai montés avec de la DK. Alors j'en sais rien encore, je vais encore un petit peu avancer parce que c'est la méthode on le commence par le bout du pied avec la méthode de Judy Baker. Je ne suis pas fan du Magic Loop, mais c'est une méthode sur laquelle, pour l'instant, tant qu'on n'est pas au corps, on ne peut pas passer avec des aiguilles Xiaogu ou des petites aiguilles. Donc on est obligé de les faire en Magic Loop. J'ai monté ça depuis tout à l'heure avec les augmentations. Je vais voir parce que cette laine, il y a un peu de mohair à l'intérieur. Là, c'est vraiment un essai parce que la laine, je pense pas qu'elle soit... Comme c'est du truc confortable, je pense que je peux me permettre de prendre non pas de la laine à chaussette, mais c'est vraiment pour la chaussette confortable à la maison le soir, voilà, quand on arrive du taf après la douche, on se met en jog, on les traîne pas, on les use pas dans les chaussons ou peu importe, donc voilà, j'avais pas besoin d'un truc ultra résistant. Et en fait, ça fait quand même de la texture quand même assez serrée, je suis quand même assez, voilà. J'avais pas tricoté, alors j'en parlais avec, d'ailleurs j'en profite pour vous faire abonner, aller voir le nouveau podcast Paul, je vous mettrai tous les liens, il a sorti son premier épisode hier ou avant-hier. Voilà, sur le tricot homme. N'hésitez pas à aller le voir, il fait de super belles choses. Et moi, je suis admiratif de son travail de tricoteur soit, mais c'est quelqu'un qui adore tricoter les pulls. Il fait de superbes pulls et c'est quelqu'un qui tricote à plat. Il parle dans son podcast, vous irez voir, super intéressant. Il parle du côté artisanal justement de la finition, de faire tomber pile poil les manches avec quand il y a des motifs, les torsades, à les faire continuer d'un motif à plat, de faire la couture et tout. J'en avais parlé avec lui parce que moi je lui disais que j'ai un pull de chez un super joli pull, hein. Faudrait que je le ressorte parce que je sais pas trop où il est. En fait, j'ai les 4 éléments, enfin j'ai les manches, j'ai l'avant. Je pense qu'il me reste peut-être que le col qui était un col à part, voilà, à faire. C'est quelque chose à plat et en fait j'avais laissé tomber parce que le côté à plat et faire toutes ces coutures. Et lui c'est quelque chose qu'il maîtrise, c'est quelque chose qu'il adore faire, hein, qui en plus prend du plaisir et qui donne satisfaction et c'est génial. Donc allez le voir, je vous mettrai son lien, il a sorti un podcast, il fait partie des testeurs pour le plaid de Olivier, que je salue, au Kill Tricote, voilà, avec qui on partage plein de choses, on partage plein de choses, donc c'est... Et donc voilà, donc... Pour faire la petite parenthèse sur les podcasts, le podcast de Paul qui est tout nouveau et sur Okil Tricote, mais Okil Tricote, vous
vous le connaissez tous. Donc, ou pour ceux qui ne le connaissent pas, allez le découvrir. Voilà, donc j'ai monté ces petites chaussettes parce que j'avais envie vraiment de faire un truc un peu plus léger, plus fin, plus petit. Alors, Paul, justement, m'avait dit que bah, il fallait que je monte 2 chaussettes sur les mêmes, j'en suis pas là encore. Moi, les chaussettes, je les ai appris à les faire avec les 4 aiguilles. Le Magic Loop, je vous avais déjà dit dans mes fournitures, je suis pas du tout fan pour les manches. D'ailleurs, Olivier, au Kill Tricote, m'a fait connaître les aiguilles qu'il m'a fait commander justement pour pas faire de Magic Loop et pour pas reprendre un kit complet de Xiaogu. Sur les mini sets, en fait, c'est les aiguilles de Xiaogu aussi, mais voilà, c'est ces aiguilles-là que j'ai pris pour faire les manches, parce que je voulais pas du tout pour le cardigan, je voulais pas du tout faire de la Magic Loop sur les manches. Donc voilà, ça va être peut-être le problème, comme beaucoup, de faire qu'une seule chaussette sur les deux. Est-ce que j'aurai peut-être la patience de... Mais j'en suis pas encore à son... Surtout que... Il y a 2 coloris, il n'y a pas qu'un seul coloris, après il s'en rajoute un autre, donc 2 pelotes pour l'un, 2 pelotes pour la chaussette à côté, tout ça en Magic Loop. Honnêtement, j'ai beau avoir de l'expérience en tricot, j'en suis pas là. J'en suis pas là. J'aimerais, mais j'en suis pas là. Donc bah, du coup, j'ai monté ces petites chaussettes, et puis ça va être en attendant le test, voilà, ça va être le côté léger. Le côté léger tricot, le côté plaisir sans prise de tête comme j'ai pu avoir jusqu'à présent avec les gros châles de Stéphane. Mais voilà, donc une petite paire de chaussettes que j'ai juste commencé tout à l'heure. Voilà, donc je pense avoir tout dit pour cette fois-ci. Si vous avez quelques questions que ce soit, ben vous posez en commentaire, ou je suis plus réactif à répondre sur Instagram en message que sur YouTube, mais je réponds quand même, ou du moins j'essaie de répondre le plus rapidement possible, parce que c'est la moindre des choses, et le respect de répondre aux commentaires de tous et de toutes. Si j'ai oublié des choses de vous dire ici, ou de les mettre en barre de tâches, ou dans les petites photos que j'inclurai, ou les explications que j'inclurai ici, n'hésitez pas à venir me poser la question, soit en commentaire YouTube, soit sur Instagram, voilà, ou sur le Messenger de Facebook, mais qui est beaucoup moins utilisé. Enfin, moi je l'utilise, mais je publie, mais il y a beaucoup moins de... parce que ça marche un petit peu moins qu'Instagram, et c'est moins réactif. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation, un bon été. Je pense qu'on va se retrouver quand même avant, parce qu'il y a des choses en cours qui vont se terminer, donc qui vont aller un petit peu plus vite. Ça aura avancé, le test aura avancé. Donc du coup, voilà, ça va me permettre de faire des choses un petit peu plus, petites, un peu plus, voilà, à vous montrer le plus rapide aussi. Puis le côté teinture qui va se mettre en place, parce qu'il va falloir que je teigne à fond pour la boutique de septembre voire octobre. Et puis sur toute la partie tissage aussi, ce que j'ai repris, mais j'ai toujours pas de rouet, donc je le fais au fuseau, et ça prend énormément de temps. Ça prend du temps à tordre, et ça prend du temps à retordre. Et surtout quand on retord sur deux textures différentes, des coloris, des matières différentes. Voilà, c'est un petit peu compliqué au fuseau, je trouve. Enfin, pour ma pratique en tout cas. Donc voilà, ça ira un peu plus vite. Sur le rouet, mais bon, quand je serai chez moi. Voilà, quand j'aurai mon atelier. Donc voilà, toutes ces petites nouvelles, en sachant que même si je vais teindre, et si je vais filer et teindre mes laines, ça ne m'empêchera pas de travailler avec des partenaires tels que continuer avec Kidsvan, de travailler avec je vais en oublier, donc je préfère pas les citer, mais avec voilà, Laine de Mout, sur qui j'adore le moelleux, j'adore les couleurs, voilà. J'adore l'esprit, Natalen, des choses comme ça. Yarn Studio Yuka aussi. Tous ont un univers complètement différent. Le mien le sera aussi. C'est pour ça que je continuerai à me fournir sur du déjà tout prêt chez eux et chez elles. Et en découvrir d'autres, bien entendu. Voilà. Et
à vous faire découvrir ça petit à petit pour avoir vos idées, vos goûts, des choses comme ça sur des textures, sur des coloris, voilà. Je pense entamer ça incessamment sous peu, même s'il n'y a pas trop de place à demeurer ici, mais bon, ça sera mieux dans le laboratoire de chez moi. Voilà, ben en attendant, je vous souhaite un bon été. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous retrouver courant été, mais quand, je ne sais pas. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Et je vous dis à bientôt en commentaire sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître et puis à marquer un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Bye bye.